Et bonjour, Sébastien Nadort, vous êtes député à l'Assemblée nationale française. Quelles sont les raisons qui vous poussent aujourd'hui, près d'un an après la dernière présidentielle au Togo, à dénoncer un coup d'État électoral dans ce pays? Près d'un an après la dernière présidentielle au Togo, si je dénonce un coup d'État électoral, c'est d'abord parce qu'il me semble que Faure Gnassingbé est président de la République, parce qu'il détient le pouvoir militaire et qu'il a envoyé les militaires contre ses opposants et particulièrement celui qui vraisemblablement avait remporté le scrutin électoral. Donc la situation actuelle découle non pas d'un processus démocratique où on regarde le résultat des élections, mais d'un coup de force. Et si je considère en plus qu'il s'agit d'un coup d'État, c'est aussi parce que j'ai cherché à bien des endroits et je n'ai trouvé aucune reconnaissance officielle ni du ministère des Affaires étrangères de la France, ni du côté de l'Élysée, donc de la présidence de la République française, ni de l'Union européenne. Alors on était en Europe et en France dans un moment extrêmement compliqué avec la situation du coronavirus qui nous prenait à la gorge, et du coup les choses se sont passées sans qu'il y ait un véritable regard très fort à ce moment-là. Donc il n'est pas trop tard pour bien faire. Cette élection n'est pas satisfaisante et la situation qui en découle non plus. Donc il faut remettre en cause tout cela. Donc pour vous, cette élection était-elle frauduleuse et comment en avez-vous la conviction? Il n'est pas très difficile d'être convaincu que cette élection était frauduleuse. En effet, dans un fonctionnement démocratique normal, le vainqueur, qui plus est, qui s'annonce avec un score écrasant, ne devrait pas avoir peur de produire tous les procès-verbaux des différents bureaux de l'élection présidentielle. Or, ces procès-verbaux n'ont jamais été rendus publics et aucune mission neutre n'a pu avoir accès à ces éléments. Quand on cache quelque chose de cette manière, c'est certainement qu'il y a un problème. Et donc, moi, je ne demande qu'une chose, c'est que le président de facto actuel, Gnassingbé, demande à la commission électorale de produire tous les procès-verbaux. Et on verra bien. Monsieur le député, dites-nous de quel secours peut être l'article 96 des accords de Cotonou dans ce cas? L'article 96 des accords de Cotonou peut nous être très précieux pour avancer sur le règlement de cette situation au Togo. En effet, cet article 96 est une procédure de consultation d'abord, et ensuite de mesures appropriées concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'état de droit. Donc, dans la situation où un président de la République se retrouve dans cette position sans qu'on ait de résultats électoraux probants, qu'il utilise la force contre son principal adversaire, bien évidemment que ce traité international des accords de Cotonou peut être mobilisé de par l'Union européenne. Et donc, il y a d'abord un dialogue politique, mais enfin là, le dialogue est déjà assez clairement mal établi. Et ensuite, il y a une consultation qui est menée et de laquelle peut ressortir des mesures appropriées qui peuvent être des sanctions individuelles. Et en l'occurrence, je crois que à partir du moment où on ne peut pas obtenir des garanties sur les principes démocratiques de l'élection présidentielle de 2020, les mesures appropriées se portent sur le président, certes en exercice, mais un président qui n'a pas respecté les grands principes d'un processus démocratique pour être à nouveau reconduit à la tête de l'État. Ne craignez-vous pas d'être accusé d'ingérence? Alors bien évidemment, les adversaires
à un processus qui consiste à ce que l'Union européenne vienne regarder de près la situation de l'état de droit au Togo et remettre en cause les principes qui ont mené à cette élection présidentielle de 2020 au Togo, vont sortir. Et enfin, il n'est pas du tout question d'ingérence. Il y a des accords. Et donc, le Togo est signataire des accords de Cotonou, dans lesquels les aides que peut obtenir le pays ont une contrepartie, c'est de s'assurer qu'il y a un respect des principes de l'état de droit et démocratique. Or, pour la période 2016 à 2020, l'Allemagne, la France et l'Union européenne ont apporté près de 745 millions d'euros d'aide au Togo. Donc, contre cette aide, et puisqu'il y a un accord qui en conditionne l'octroi, je crois que c'est pas du tout de l'ingérence que de demander des comptes sur cette question du respect des principes démocratiques. Donc, il ne faut pas avoir de l'ingérence dans cette demande que je formule et que d'autres vont formuler avec moi. C'est véritablement la volonté de faire passer le droit, en l'occurrence le droit international, et donc je crois véritablement que cette question doit être remise au goût du jour, y compris si cette situation dure depuis près d'1 an. Merci, monsieur le député. Voilà, c'était Sébastien Nadot, député à l'Assemblée nationale française. Et bonjour, Sébastien Nadot, vous êtes député à l'Assemblée nationale française. Quelles sont les raisons qui vous poussent aujourd'hui, près d'1 an après la dernière présidentielle au Togo, à dénoncer un coup d'État électoral dans ce pays? Près d'1 an après la dernière présidentielle au Togo, si je dénonce un coup d'État électoral, c'est d'abord parce qu'il me semble que Fauré Gnassingbé est président de la République, parce qu'il détient le pouvoir militaire et qu'il a envoyé les militaires contre ses opposants et particulièrement celui qui vraisemblablement avait remporté le scrutin électoral. Donc la situation actuelle découle non pas d'un processus démocratique où on regarde le résultat des élections, mais d'un coup de force. Et si je considère en plus qu'il s'agit d'un coup d'État, c'est aussi parce que j'ai cherché à bien des endroits et je n'ai trouvé aucune reconnaissance officielle ni du ministère de France, ni côté de l'Élysée, de la présidence de la République française, et de l'Union européenne. Alors on était en Europe et en France dans un moment extrêmement compliqué avec la situation du coronavirus qui nous prenait à la gorge. Et du coup, les choses se sont passées sans très fort. Donc, il n'est pas trop tard pour bien faire. Mais pas ça et la situation non plus. Donc, il faut mettre. Donc vous, cette élection était-elle frauduleuse? Et comment en avez-vous la conviction? Il n'est pas très difficile d'être convaincu que cette élection est frauduleuse. En effet, dans un fonctionnement démocratique normal, le vainqueur s'annonce avec un score écrasant, ne devrait pas avoir peur de produire les procès-verbaux des différents bureaux de l'élection présidentielle. Or, ces procès-verbaux n'ont jamais été rendus publics et aucune mission neutre n'a pu dommage quelque chose hier, c'est certainement qu'il y a un problème. Et donc, moi j'ai une chose, la commission de produire tous les procès-verbaux. Monsieur le député,
Souvenez peut-être l'article 96 des accords de Cotonou dans ce cas. L'article 96 des accords de Cotonou peut nous être très précieux pour avancer sur le règlement de cette situation au Togo. Cet article 96 est une procédure de consultation d'abord, et ensuite de mesures appropriées concernant les droits et les principes et les droits. Dans la situation où un président de la République sans satisfaction des femmes et les groupes qui utilisent la force contre ce principal adversaire, évidemment que ce soutien international des accords de par l'Union européenne, et donc il y a un motif, enfin, le dire est déjà clairement mal établi, et ensuite il y a une consultation qui est menée de laquelle peut ressortir des mesures qui peuvent être des sanctions individuelles, et en l'occurrence à partir du moment où on peut pas obtenir des sanctions pratiques de mesures appropriées. Alors, sur le président, c'est un exercice, mais un président qui a rappelé les grands principes de c'est une à nouveau reconduit à la Il faut être par les échéances. Évidemment, les adversaires à un processus qui peut garder la situation de l'état de droit et rose les principes menés à l'élection présidentielle en gros dans l'ambiance. Et enfin, il n'est pas du tout question d'ingérence. Il y a des accords et donc là, c'est européenne, porté près de 740 millions d'euros d'aide au Togo. Donc, notre aide est à 40%. On simple. 3, et tout. De justification. Des principes. C'est que je et avec fait des deux puis en second et que je renverrai que cette question doit oui du justice qui la situation du